Congolais de la RDC, écoute ceci avec un esprit lucide. Depuis plus de 30 ans, les mêmes mains extérieures, le même gouvernement rwandais, soutenu par ses parrains, le même réseau d'intérêts occultes, ont essayé de tester ta résilience, ta ténacité et ta capacité à te relever. Génocide importé, groupes armés fabriqués, tentatives de balkanisation, propagande orchestrée. Et pourtant, tu es toujours là, debout, résistant, uni, même si certains dorment encore dans leur pessimisme, accrochés à leur cage mentale. Steve Biko l'a dit, et sa parole traverse les générations. The most potent weapon of the oppressor is the mind of the oppressed. L'arme la plus puissante de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Si quelqu'un choisit de garder son esprit enchaîné, ne te laisse pas tirer vers le bas. Tu n'es pas venu pour rester prisonnier des illusions fabriquées par l'ennemi ou des peurs nourries par ceux qui ont renoncé. Et surtout, n'attends rien des Occidentaux, ni de leurs institutions, ni même de ceux qui jouent aux arbitres du monde. Malgré les accords de Washington ou les discours diplomatiques, personne, absolument personne ne libérera la RDC à part le Congolais lui-même. La diplomatie était nécessaire et elle l'est encore aujourd'hui. Elle travaille en silence dans les coulisses et en temps voulu, son importance apparaîtra clairement. En attendant, fais confiance à ton leadership, pas aveuglement, mais en alignement. Car depuis le premier jour, son intention a été claire. Un Congo en paix, libre, souverain, maîtrisant son destin. Ce discours n'a jamais changé et ne changera jamais. Alors, maintenant, à toi de t'aligner avec cette intention. À toi de te lever intérieurement. À toi de sortir du pessimisme hérité pour entrer dans la conscience nouvelle d'un peuple qui se réveille. Car le combat n'est pas seulement territorial, il est mental, il est spirituel, il est générationnel. Le Congo se libère d'abord dans l'esprit, puis dans la réalité. Ce que tu élèves en toi, tu l'élèves pour toute une nation. Le principe du rythme est universel. Il n'épargne personne. Tout dans la vie avance comme un pendule. Il va d'un extrême à l'autre, de la chute à l'élévation, de l'obscurité à la lumière, du chaos à l'harmonie. Et ce que le Congo traverse aujourd'hui n'est pas la fin, mais simplement le balancement nécessaire avant le retour vers la véritable trajectoire. Le pendule a été très loin du côté de la douleur, de la trahison et de la manipulation. Mais retiens ceci, plus il est tiré vers l'ombre, plus son retour vers la lumière sera puissant. Rien n'échappe à ce rythme. Aucun peuple, aucune nation, aucune oppression. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'un mouvement temporaire. Ce qui arrive, c'est le retour. Alors, aligne-toi, fortifie ton esprit, car lorsque le pendule reviendra du côté de la souveraineté et de la renaissance, il faudra être prêt, debout, conscient et éveillé pour marcher dans ce nouveau Congo que nos ancêtres ont prophétisé et que notre génération est en train de révéler. One love.